Salut, donc dans cette vidéo je vais procéder autrement, donc j'ai fait des notes. Donc je risque pas toujours regarder la caméra pour pouvoir lire, mais je préfère faire des vidéos plus constructives qui vont apporter beaucoup plus aux internautes qui me regardent, quoi. Essayer de répondre au maximum aux questions qu'on pourrait se poser. Donc cette vidéo sera sur les Stenosauria palliaris, et puis entre guillemets les autres espèces de Stenosauria qui de toute façon s'élèvent plus ou moins de la même façon. Euh, il faut d'abord savoir que c'est une espèce de lézard de la famille des iguanes qui vient de la forêt tropicale sèche du Guatemala. Donc là je vais vous mettre deux photos. En fin de compte, c'est une espèce qui est dans leur milieu naturel en voie de disparition. Mais sérieusement, en voie de disparition. Je crois qu'il n'y en a que 2000-2500 dans la nature. Ça craint, mais grave. Après, déjà le milieu naturel qui part en couille, donc la déforestation, tout ça. Et ensuite, il y a les mecs de là-bas qui les bouffent, quoi. Ils se nourrissent de ces lézards, enfin, ça craint. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une espèce qui, en 2015 ou 2016, donc d'ici 1 ou 2 ans, la loi est déjà passée, mais il faut 3 ans d'inertie. Je crois que d'ici 1 ou 2 ans, c'est fini. Il n'y en aura plus dans le commerce, à moins d'être titulaire du certificat de capacité. Donc voilà, il faudra être capacitaire pour cette espèce. Après, si vous l'achetez euh, si vous l'achetez maintenant, euh, une fois que la loi sera passée, vous n'avez plus aucun problème. Enfin, vous avez le droit de l'avoir en captivité puisque vous avez un papier comme quoi vous l'avez bien acheté avant cette loi. Donc vous êtes entre guillemets capacitaire, je pense, à vérifier. Enfin bon, moi j'ai un couple et de toute façon je le garderai, hein, certificat de capacité ou pas. Donc ça sera comme ça et ça sera pas autrement. On va pas me faire chier que je l'ai eu avant la loi. Voilà, donc première page finie. Au niveau de son alimentation, donc dans la nature, il se nourrit principalement de fruits de cactus. En fait, il y a un cactus, je ne sais plus son nom, et dans la nature, il se nourrit principalement de ce fruit. Donc c'est quand même une espèce frugivore, végétarienne, mais pas trop insectivore. Donc en fait, en captivité, il faut les nourrir d'insectes quand ils sont jeunes pour la croissance, le développement. C'est bien qu'ils aient des protéines. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent végétariens. Et une fois adultes, c'est pas recommandé de donner des insectes. On peut le faire de temps en temps, mais bon, ça donne un taux trop important de protéines. Moi, je compense avec du blanc de poulet, avec des œufs durs, voilà. Donc, comme ça, il a quand même un peu de protéines, il a un complément nutritionnel un peu plus adapté. Sinon, c'est végétation, donc trèfle, pissenlit, plantain, endive, carotte. Alors, ça, ils adorent la carotte. Après, on peut donner des fleurs, ce qui paraît. Moi, ils sont pas trop fans de fleurs. Mais bon, il y a les fleurs de pissenlit qu'on peut donner, il y a les fleurs d'hibiscus. Alors ça par contre, moi ma femelle, elle aime les fleurs d'hibiscus. Mon mâle pas trop. Ça c'est pour le côté alimentation. Donc je vais vous montrer une photo d'un petit exemple d'alimentation que je donne quotidiennement. Donc au sujet du terrarium. Bon, il faut un terrarium arboricole. Et en fait, mon terrarium, il passe la 90% de leur temps, même quasiment 100% de la totalité de leur temps, ils le passent tout en haut du terrarium. Et c'est un terrarium qui fait 1,25 m de hauteur, quoi. Et ils passent vraiment tout leur temps en hauteur, hein. Ils descendent parce qu'il y a un bac d'eau en bas, donc ils descendent s'abreuver. Et encore, ils boivent très rarement. Mais ils restent vraiment tout en haut du terrarium, quasiment en permanence. Donc il faut vraiment, je le dis, un terrarium arboricole. Ensuite, moi, mon terrarium, il fait 1,25 m, donc comme je le disais, de hauteur, sur 60 cm de profondeur, sur 1 mètre de largeur. Il faut le plus de branches possible, des branchages de partout. Moi, je prends du bois flotté, donc j'habite au bord de la Garonne. Donc du bois flotté, il y en a partout, hein. Bon, enfin, en ce moment, j'en trouve pas, mais il y en a partout en bord de Garonne.
Donc en fait le bois flotté c'est un bois qui a été travaillé par l'eau depuis peut-être des mois, des années, voire des centaines d'années. Donc il n'y a plus d'écorce dessus, il est tout lisse, il a été vraiment travaillé par l'eau. On le trouve au bord des grands fleuves généralement. On ne le trouve pas en lac parce que c'est du bois qui a été travaillé par les cours d'eau, donc il faut qu'il y ait du courant qui passe. Et enfin bon, le bois flotté c'est super, c'est génial, ça en plus ça a des belles formes, c'est du joli bois qu'on peut trouver en bord de fleuve quoi. Donc ça c'est pour... de toute façon je vais vous montrer une photo du terrarium, hein. Il y aura même 2-3 petites séquences vidéo. Au niveau du chauffage c'est du 39 degrés point chaud, voire même 40 degrés point chaud, n'hésitez pas à chauffer, il faut que ça booste. Hein. Et point froid c'est plus ou moins 27-28 degrés, donc il y a quand même un énorme décalage entre point chaud et le point froid. Je vous conseille de mettre la chaleur en haut, parce que de toute façon dans la nature ça vient du soleil, donc c'est en descendant. Donc la chaleur il faut qu'elle vienne du haut, enfin, c'est mieux, surtout si c'est arboricole, hein, je vous le conseille fortement. Et après bon bah, le point froid en bas quoi. Moi c'est plutôt point chaud sur un côté du terrarium en fin de compte, qui fait en longueur, donc sur la hauteur, ça descend progressivement, mais bon c'est plus vers la hauteur quand même. Et en fait c'est l'autre côté du terrarium qui se retrouve au point froid. J'ai procédé comme ça, mais il y a quand même une ampoule UVB en haut, plus le néon, donc il y a quand même toute la partie d'en haut, la canopée, il y a toute la partie d'en haut qui est beaucoup plus chaude quand même que la partie d'en bas. Donc ça monte à 39-40 degrés. Voilà, et ça ils kiffent hein, la chaleur parce qu'ils y sont. Les ampoules UVB, tant que j'y suis, c'est du 10%, parce que c'est des animaux qui sont dans une forêt tropicale sèche. Donc ça bastonne. Donc du 10%, de toute façon, c'est le maximum en ampoule, mais c'est le minimum recommandé pour ces lézards-là. Donc du 10%, moi j'ai deux ampoules 10%, une tout en haut du terrarium et une vers la moitié du terrarium, au cas où s'ils veulent descendre un peu. Voilà. Alors pour l'eau, les miennes n'aiment pas l'eau. En fait, ils adorent l'eau quand on les vaporise. Donc ça, ils sont contents. Ils aiment bien se faire vaporiser avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Mais par contre, ils chopent après des rhumes quoi, suite à ça. Donc vraiment, il faut, en fin de compte, il ne faut pas les vaporiser. Voilà. Donc à la limite, vous vaporisez de temps en temps le terrarium pour qu'ils puissent lécher l'eau sur les éléments de décoration. Ils le font souvent. Mais bon, de toute façon, ils descendent en bas. C'est pas des caméléons. Hein. Ils descendent en bas et ils vont chercher l'eau dans le bac d'eau hein, s'ils ont besoin d'eau. Voilà pour cette partie terrarium. J'espère que j'ai rien oublié. Si pour le substrat, j'utilise des copeaux de chanvre, vous mettez ce que vous voulez en substrat, de toute façon, ils y vont pas. Donc eux, ils chient, ça tombe d'en haut, ça tombe en bas. Et en fin de compte, il reste en haut toujours nickel. Donc le substrat en plus c'est rare quand je le change, je ramasse juste les crottes de temps en temps. Et de toute façon ils y vont pas dedans, donc même s'il y a un peu de merde, ils y vont pas. Par contre, si je mets pas de nourriture dans le terrarium, mon mâle descend en bas bouffer les copeaux de chanvre. Donc je crois que ça s'appelle de la chambiose, ou enfin, c'est des copeaux de chanvre qu'on trouve à Jardiland. Ah, c'est vraiment pas cher. Je l'avais dit déjà dans une autre vidéo. Donc il les bouffe, il fait des crottes remplies de morceaux de chanvre dedans. Je sais pas si c'est bon pour lui, ça fait un an qu'il fait ça, jamais de problème. Mais bon, si on donne de la nourriture quotidiennement, normalement il tape pas dans le chanvre. Je vais maintenant vous parler donc du comportement. C'est une espèce qui doit vivre en groupe, normalement constitué d'un mâle pour deux ou trois femelles, parce que le mâle il a envie de niquer et forcément les femelles elles n'ont pas forcément toujours envie. Donc pour pas qu'il épuise une femelle, c'est bien d'avoir au moins deux femelles. Moi je ne l'ai pas fait. Je verrai bien par la suite si je rajoute une femelle ou pas, je verrai ça. Pour l'instant je ne l'ai pas fait. Un couple pour moi c'est très bien. Pour l'instant il la baisse pas, mais elle n'a pas l'âge, il n'a pas l'âge non plus, donc ça nique pas dans le terrarium. J'espère quand même réussir à le faire baiser l'année prochaine. Voir ce que ça donne. Il faudra qu'il y ait accouplement. Je vous ferai une vidéo. Qu'est-ce que t'as toi? T'es très subtil dans ton langage. Bon, moi j'ai un couple mâle-femelle. C'est recommandé de mettre deux ou trois femelles pour un mâle. Voilà. Il faut surtout éviter de mettre plusieurs mâles ensemble. Pour ça c'est très important, ne mettez pas de mâles ensemble. Il y a vraiment des problèmes de territoire. Le mieux est d'acheter directement le couple.
Donc mâle femelle, comme ça au moins il y a beaucoup moins de problèmes de territoire, tout est nickel. Moi j'avais acheté le mâle, 6 mois après j'ai acheté la femelle. Il y a eu, c'est pas des bastons, mais il y a eu vraiment des signes de grosse dominance entre le mâle et la femelle. Le mâle s'était déjà accaparé tout le terrarium pour lui, la femelle n'avait le droit d'aller nulle part. Donc maintenant il s'y est habitué, il n'y a pas eu de problème. Voilà, il y a eu des morsures de temps en temps, mais en fait il la tenait. Enfin, il n'y a jamais eu de sang, il n'y a jamais eu. Je n'ai pas les animaux abîmés ni rien. Enfin, tout se passe très bien. C'est juste des signes de dominance, on va dire. Rien de. Mais bon, je vous conseille d'acheter le couple dès le début si vous comptez faire un jour de la reproduction. Ce que je vous conseille fortement, étant donné que c'est une espèce vraiment en voie de disparition, quoi. Donc cette partie là c'est bon. Je vais vous montrer deux parties. Donc une partie de vidéo où on voit le mâle et la femelle. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer une partie de vidéo où on voit le mâle qui domine, qui veut vraiment montrer, voilà, qui montre ses signes comme quoi il faut que je dégage quand je m'approche trop près de lui. Donc les sténosaures, de toute façon, ce sont des lézards de la famille des iguanes qui recensent. C'est dans les sténosaures qu'on trouve le plus de sous-espèces différentes en fin de compte. Parce que l'iguane, bon, tout le monde connaît l'iguane vert. Il y a l'iguane du Fidji aussi. Enfin, il y a pas mal d'espèces comme ça. Et après, les sténosaures, c'est ni plus ni moins des iguanes. C'est des iguanes de petite taille. Qu'on peut se procurer plus difficilement que l'iguane vert, mais qui est beaucoup plus facile au niveau de la place pour l'élevage. Parce que les iguanes verts, bon, bah, il faudrait des structures, il faudrait carrément, pour bien faire une pièce de 10 mètres carrés, une chambre, quoi, où il faudrait des terrariums déjà vachement spacieux, ce que les gens ne font pas. Pour les sténosaures, bon, bah, il y a besoin de faire juste un terrarium arboricole de la taille adaptée au spécimen. Mais déjà, c'est beaucoup plus faisable d'avoir des sténosaures en captivité. Après, les sténosaures en général, ce sont des iguanes noires. Donc, enfin, on dit iguanes noires à queue épineuse. Ils ont quasiment toute la queue épineuse, plus ou moins développée. Ils sont plus ou moins gris, tachetés noir, blanc. Il y en a, ils ont un fanon angulaire. Il y en a qui en ont pas. Donc le Stenosauria paliaris, il me plaisait beaucoup parce qu'il a le fanon angulaire justement. C'est une espèce de taille moyenne pour un sténosaure. Donc il fait entre 50 et 60 cm adulte pour les plus gros mâles, 60 cm pour vraiment les plus gros mâles. Il y a des espèces comme il s'appelle le Quinquecarinata. C'est une espèce de sténosaure un peu plus petite. Je crois qu'il fait dans les 40 cm adultes. Donc déjà il est encore plus accessible à la plupart d'entre nous en fin de compte. Le maintien est exactement le même.
Voilà, tout est pareil, ils se partagent le même milieu naturel. Ils sont vraiment au Guatemala, dans cette partie-là du Guatemala, comme je vous avais montré en photo. Donc il fait dans les 40 cm. Et après, il y a d'autres espèces de sténosaura, comme le simili, qui fait jusqu'à 1 mètre de long, voire plus, pour les plus gros mâles. Donc là, déjà, il faut une installation un peu plus conséquente. En conclusion, donc je recommande cette espèce à toutes les personnes débutantes ou confirmées qui recherchent un iguane pas trop encombrant. Cependant, il ne supporte pas les manipulations et peut se montrer très agressif s'il est attrapé. Donc de toute façon, c'est tout bonnement quasiment impossible à pouvoir l'attraper sans qu'il s'échappe. Et quand on l'attrape, il ouvre la gueule, il essaie de mordre. Enfin, c'est pas un animal de compagnie, c'est un animal sauvage. Donc si on le maintient en captivité, c'est pas pour faire le beau, c'est pas pour le manipuler, c'est pour pouvoir l'observer dans son habitat qu'on lui a conçu et l'observer. Parce que c'est vraiment un animal qui mérite à être connu et qui de toute façon au niveau de l'observation est vraiment très intéressante parce que c'est un animal très actif, vraiment très actif. C'est un animal qui monte super bien aux branches, qui peut se tenir sur une patte, sur une branche. Il est très agile, c'est impressionnant ce qu'il peut faire s'il a vraiment la place de le faire. Il saute d'une branche à l'autre, il s'agrippe, il se suspend. Enfin, c'est super intéressant, quoi. Donc c'est vraiment pas une espèce à manipuler. Voilà. Après, pour le trouver, je connais qu'un endroit où il est vendre. Moi, je compte faire de la reproduction, donc j'espère pouvoir d'ici l'été 2015, j'espère pouvoir avoir de la reproduction. Après, à part par des particuliers qui sont très rares en France, on peut le trouver à la ferme tropicale. Donc c'est un magasin que je conseille. De toute façon, c'est tout simplement probablement le meilleur magasin de France. Donc ils ont vraiment une éthique respectable. Ils font les choses bien. Au niveau de la livraison, c'est nickel, rien à dire. Donc de toute façon, on le trouverait que là-bas en captivité. En magasin, on le trouverait que à la ferme tropicale. Donc si vous en voulez, il y a plusieurs espèces de sténosaura à la ferme tropicale. Donc le voilà en vidéo. En vidéo. Là, on peut bien apercevoir un vrai dinosaure. Il a une peau, des écailles, on dirait du tissu. Là, on voit bien le fan angulaire. On va pas trop le garder trop longtemps pour pas qu'il stresse. Donc là, on voit bien sa queue épineuse. Voilà. Enfin, c'est vraiment une espèce qu'il faut vraiment pas manipuler. Je fais ça que pour la vidéo. Voilà. Ça, c'est le mâle. On l'a appelé César. C'est un des seuls animaux qu'on a chez nous en fait qui a un vrai nom. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce que je conseille autant aux débutants qu'aux confirmés au niveau de l'élevage. Et puis de toute façon, quand on voit qu'on peut avoir de l'iguane vert pour 40 € et sans rien, c'est un peu vraiment exagéré, quoi. Alors je recommande beaucoup plus des espèces comme ça d'iguanes, qui sont beaucoup plus petits, très intéressantes à observer, beaucoup plus que l'iguane vert qui en plus ne bouge quasiment pas, que ça c'est vraiment une espèce. On voit bien au niveau des pattes et les pattes arrière. On voit bien les pattes arrière et les griffes. Enfin vraiment un magnifique lézard. On voit bien la coloration sur le dos. Donc voilà, je vais le remettre dans son terrarium. Voilà pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao!